Bonjour à tous, merci de suivre RTI 1. La voie Tiapoum, route Aboisseau-Noé va être bitumée. Le vice-président ivoirien a lancé hier lundi les travaux de bitumage de cette voie longue de 33,5 km. Les travaux vont coûter à l'État ivoirien 37 milliards de francs CFA et ils vont permettre de désenclaver cette zone et de développer des activités économiques. Mahama Traoré. C'est un coup de pelle que les populations de la ville de Tiapoum attendaient depuis longtemps. Celui qui lance les travaux de bitumage de la principale voie qui va relier Tiapoum à la route internationale Aboisseau-Noé. Ces travaux marquent le début du désenclavement de cette zone à fort potentiel touristique et surtout agricole. Le département de Tiapoum abrite notamment près de 12 000 hectares de palmiers à huile, la plus vaste plantation de ce type au monde. Merci pour le sourire que vous donnez à la population de Tiapoum. Je lisais le doute, le désespoir, l'interrogation dans leurs yeux à chaque fois qu'il nous était donné l'occasion de venir à Tiapoum. Mais avec mon grand frère, le ministre Aka Aoué, président de la région, nous les avons rassurés à chaque fois. Nous leur avons dit: Alassane Ouattara est un homme de parole. Ce qu'il dit, il le fait. Au nom des vaillantes et reconnaissantes populations du Sud Comé et particulièrement celle du département de Tiapoum, nous exprimons à son Excellence le Président de la République notre gratitude infinie et nos hommages déférents. L'axe Tiapoum-Alangouanou, route Aboisseau-Noé sera longue de 33,5 km. Une chaussée de 2 fois 2 voies dont les travaux vont durer 24 mois pour un coût global de 37 milliards de francs CFA, montant entièrement financé par l'État de Côte d'Ivoire. La construction de cette route, qui représente tant de choses pour les populations bénéficiaires, doit être exécutée avec rigueur et application afin d'en garantir la fiabilité et la durabilité. Je peux vous assurer que je veillerai personnellement à ce que dans 24 mois, la route qui nous sera livrée soit d'une qualité irréprochable. C'est en 2015 que le président Alassane Ouattara s'est engagé à bitumer l'axe Tiapoum, route Aboisseau-Noé. Une fois réalisé, cet ouvrage sera un atout majeur pour l'essor économique de cette localité, selon le vice-président Daniel Kablan-Duncan. C'est un important projet dont la réalisation aidera à accélérer le développement économique de votre département. Le département du Tiapoum dispose d'un plan lagunaire magnifique qui en fait une destination qui devait être de plus en plus prisée avec l'avènement de cette route, notamment dans les domaines touristiques et halieutiques. Les cultures vivrières sont abondantes et pourront maintenant être facilement acheminées, évacuées dans les grands centres urbains. L'élevage qui est pratiqué dans le département à un faible niveau devrait aussi connaître un essor dynamique. En outre, le tourisme n'est pas développé dans le département à cause de son enclavement, mais les potentialités, vous le savez, sont énormes. Les travaux vont également permettre à la ville de Tiapoum de bénéficier de 3 km de voies bitumées. Une conférence de haut niveau s'ouvre aujourd'hui à Abidjan pour plancher sur l'état de l'éducation en Afrique. C'est un événement annuel initié par Africa America Institute et le ministère de l'Enseignement supérieur. Il rassemble des éducateurs et innovateurs d'Afrique et du monde entier afin de discuter d'approches pour améliorer la qualité et l'éducation à tous les niveaux et surtout renforcer la compétitivité et la croissance économique du continent. Ce mardi 9 octobre marque le 12e jour de la campagne électorale pour les élections locales couplées en Côte d'Ivoire. Le Bureau ivoirien des droits d'auteur Buruida appelle les candidats à ces élections à s'acquitter des redevances pour toute utilisation des œuvres de l'esprit durant leur campagne. Après le scrutin présidentiel d'hier dimanche au Cameroun, le candidat Maurice Kamto, ancien ministre délégué à la justice, revendique la victoire alors que les résultats officiels n'ont pas encore été annoncés. Maurice Kamto est l'un des principaux candidats face au président sortant Paul Biya. Il déclare avoir reçu du peuple un mandat clair qu'il s'engage à défendre.
La tension ne cesse de monter entre Ankara et Riyad, près d'une semaine après la disparition du célèbre journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Il s'est rendu au consulat de son pays le 2 octobre dernier à Istanbul et n'en est jamais ressorti selon sa compagne et la police turque. Mais selon Riyad, le journaliste est ressorti du consulat peu de temps après son entrée. Des sources turques indiquent cependant que les premiers éléments de l'enquête indiquent que l'éditorialiste a été assassiné au sein même du consulat. Et c'est tout pour ce bref point de l'actualité. Retrouvez-nous pour le journal de 13h sur RTI 1. Très bonne journée à tous.